Je m'appelle Florian Schilz, je suis français, je viens de Strasbourg en Alsace, en France, à la frontière allemande. Je suis arrivé début janvier au Québec. J'étudie à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda. Je m'appelle Oussama Chermiti, je suis inscrit à l'Université du Québec en Outaouais. Je poursuis actuellement une maîtrise en relations industrielles et en ressources humaines avec mémoire. Je m'appelle Rémi, je viens de France, dans une ville qui s'appelle Nantes. Et je viens étudier depuis cette année à l'ETS. Donc je suis arrivé fin août ici. Il m'a fallu une petite semaine pour essayer de comprendre bien toutes les expressions québécoises. Mais ensuite, avec l'école, il y a eu quelques activités avec les étudiants étrangers qui sont venus étudier au Québec. Et donc ça a permis de se sentir un petit peu plus chez soi au départ, dans son petit cocon. Il y a eu une semaine d'intégration où on s'est mis par équipe de programmes, donc ça a permis de faire connaissance avec des personnes qui étudiaient les mêmes choses que nous. Et ensuite, avec les courses, on a découvert d'autres personnes et qui nous a permis de bien s'intégrer dans l'école. Et au niveau des cours, ça s'est plutôt très bien passé. Donc c'est sur le principe de choix de cours, donc c'est nous qui choisissons. Je me suis senti vraiment tout de suite accueilli, mais je dirais pas chez moi, mais je me sentais pas non plus à l'étranger. C'était vraiment... c'est sûr qu'au début, il y a l'accent, etc. On a du mal à se comprendre, mais moi, ça a vraiment pas duré longtemps. J'ai quand même pas eu beaucoup de mal à vite comprendre ce que les gens me disaient. Puis maintenant, on me reproche même de sacrer plus que les Québécois, c'est assez drôle. Mais sinon, c'est un peuple qui est vraiment accueillant, qui est très chaleureux, même s'il fait très froid dehors. Ouais, c'est ça. Peut-être même beaucoup plus calme que chez nous, beaucoup plus posé, un peu moins dans le stress, comme on dit, plus à apprécier les choses plus simplement. Disons, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la proximité entre les professeurs et les élèves. Mon premier cours, je pense qu'il y a quelqu'un qui est arrivé en retard, puis qui a tutoyé le prof, c'était pas trop grave. Je me suis dit, mais chez moi, si je fais ça, je me fais renvoyer de mon cours tout de suite. On tutoie pas nos profs, les profs sont vraiment à des années-lumière au-dessus des élèves. Il y a comme quasiment aucune relation à part le prof qui fait son cours magistral et puis c'est tout. Et c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué. Je croyais que ça allait être difficile. Je sais que les études ici, c'est vraiment exigeant. Mais je me suis rendu compte qu'il suffisait de suivre le rythme, d'avoir les bons contacts, les bons amis. Parce qu'ici, il faut savoir que les gens sont ouverts. Donc, tu peux demander de l'aide, on répond à tes besoins et tout ça. Donc, ça m'a permis de prendre confiance en moi et donc de bien poursuivre les études et tout ça. J'ai eu la chance d'avoir une place en résidence étudiante où je suis arrivé assez tôt quand même. J'aurais dû avoir une chambre à Rouyn-Noranda, mais c'était comme un peu loin de l'université, puis finalement j'étais tout seul. Je me suis dit que j'allais voir s'il y avait de la place dans les résidences, puis je suis arrivé dans un appart avec 4 autres gars qui viennent de Québec, et on s'est tout de suite vraiment bien entendu. Les autres gens dans l'immeuble étaient tous parfaits, puis ça a vraiment facilité mon intégration. Pour moi, c'était pas difficile de me loger, vu que j'ai fait des contacts Facebook alors que j'étais en Tunisie, donc c'est eux qui m'ont aidé à trouver un appartement. Je suis arrivé, c'était très simple pour moi de me loger, quoi. Moi, je vis en résidence, donc tout près de l'école. Ça permet aussi de rencontrer des Québécois qui viennent étudier dans notre école, et ça facilite aussi l'intégration dans l'école et dans la vie québécoise. Je me suis beaucoup impliqué aussi justement pour voir à quoi ça ressemblait la vie, puis rencontrer du monde dans différents comités. Je travaille au bistrot de mon université, etc. Puis mon intégration s'est quand même vraiment très bien faite et je suis vraiment content d'être venu ici. Puis j'ai quand même pas vraiment envie de repartir maintenant. J'ai reçu des bourses de l'université. Il faut dire que j'ai travaillé fort pour ça. Et en contrepartie, l'université a su être reconnaissante pour les efforts que j'ai fournis. J'ai obtenu des bourses et des distinctions, ce qui m'a aidé à amortir les coûts de la vie ici au Québec.
Donc, je fais partie d'un club étudiant, ça s'appelle Avion Cargo. C'est ce principe de construire un avion qui est capable de porter une charge, une assez grosse charge. Et donc dans le cadre de ce club, on part en compétition. Donc là, cette année, c'était à Atlanta. Et c'est une compétition internationale. C'était une très très belle expérience et que je vais revivre encore pas mal d'années, je pense, ici. Arriver dans un pays qui n'est pas le sien, puis même si on parle français, la culture est quand même totalement différente. Ça pousse à l'ouverture d'esprit, puis je me suis vraiment ouvert, essayer de savoir comment les gens vivaient ici, comprendre pourquoi ils fonctionnaient différemment de chez nous, etc. Puis c'est ça m'a quand même plus ouvert l'esprit que ce que je pensais. Puis au final, on est pas mal d'étudiants étrangers aussi à Rouen, donc il n'y a pas que les Québécois et les Français, il y a des Chinois, il y a des Brésiliens, etc. Donc ça fait une espèce de pot multiculturel et c'est vraiment intéressant, on en apprend de tout le monde, on voit quelles sont les différentes cultures. J'ai pas encore vécu vraiment un été ici complet, mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup de festivals, de musique, de tout plein d'autres affaires. Et j'ai hâte de vivre cet été-là ici, parce que je pense qu'on ne s'ennuie pas à Montréal l'été, et l'hiver non plus, parce qu'il y a aussi des activités, des festivals de musique en plein air en plein mois de février. C'est assez différent de la France. J'ai visité le Québec, notamment la ville de Québec. J'y suis allé en hiver, donc j'avais vision de Québec tout blanc avec le Saint-Laurent gelé. Et c'était vraiment une ville magnifique. Ça ressemble un petit peu à une petite ville française, avec une vieille ville française. Sinon, je suis allé un petit peu aux États-Unis, à New York, récemment à Atlanta pour une compétition d'un club étudiant. Et j'ai pu m'arrêter à Washington aussi, qui est vraiment une très belle ville. J'arrive à pratiquer mon anglais un petit peu. Il y a plusieurs activités que je peux faire. Il y a des théâtres, des cinémas, des boîtes de nuit. Le Québec, c'est grandiose, c'est très moderne et en même temps, c'est avec une très belle nature. Donc ce contraste-là, j'adore vraiment ça. Alors là, mes plans après mes études, c'est vraiment pas clair. Pour l'instant, je suis concentré sur mon diplôme. Je pense après, je me sens bien ici au Canada et au Québec, donc pourquoi pas faire un petit bout de chemin ici. On va voir. Tout de suite maintenant, j'ai pas vraiment envie de rentrer chez moi pour travailler. Maintenant, je sais pas, ça va durer, il me reste encore 2 ans et demi. Après, c'est même pas dit que je finisse mes études après mon bac, peut-être que je vais faire autre chose après. Ensuite, je pense peut-être faire une maîtrise de 2 ans, toujours à l'ETS, spécialisée en aérospatiale. Et ensuite, à travers les stages, éventuellement, pouvoir trouver un travail dans le milieu aérospatial, où les entreprises ne manquent pas autour de Montréal. Donc voilà mes plans et surtout essayer de rester au Québec le plus longtemps possible. Je me vois mal repartir. Ce que je dirais à un étudiant qui pense venir étudier au Québec, c'est de ne plus y penser, mais d'agir et de venir au Québec, étudier au Québec. C'est une très belle place. Renseignez-vous bien, et après ça, il faut foncer, parce que c'est une expérience à vivre. Ça vaut vraiment le coup. Si on a l'occasion, vraiment, il faut en profiter parce que c'est pas. Moi, c'est ce que je me suis dit quand je suis venu ici. C'est pas quand j'aurai 40 ans puis que je serai installé que je me dirais je vais vivre au Québec. Fait que là, j'ai eu l'occasion, j'en ai profité. Puis je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Si on a l'occasion de venir ici, il faut vraiment sauter dessus.